et ne nous soumet pas à la tentation. Certaines traductions disent « ne nous laisse pas entrer en tentation ». On reviendra tout de suite sur cette petite différence. Cette 6e demande du Notre Père est la 2e pétition par rapport aux choses qui nous font souffrir dans la vie. Le catéchisme explique cette demande comme ça. En fait, Dieu ne tente personne, mais nous lui demandons de nous garder et de nous soutenir pour que le diable, le monde et notre chair ne nous trompent et ne nous égarent dans l'incrédulité, le désespoir et d'autres scandales ou vices. Et si les tentations nous pressent, nous le prions de nous en faire sortir victorieux. Les tentations abondent autour de nous et nous ne sommes pas libres de céder à celles-ci. Les tentations sont une source de souffrance pour le chrétien. Elles sont une source de souffrance parce que nous voulons éviter d'offenser notre Dieu et que nous voulons demeurer saints. En lisant « Ne nous soumets pas à la tentation », on pourrait croire que Dieu est celui qui nous expose à la tentation. C'est pourquoi certaines traductions de la Bible préfèrent mettre « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». D'où viennent les tentations? Eh bien, nous avons 3 ennemis qui nous présentent des tentations dans notre quotidien. Lisons 1 Pierre 5,8, Proverbe 1,10 et Jacques 1, 13 et 14. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Dans notre lutte contre la tentation, nous avons donc 3 ennemis. Le diable, le monde pécheur et éloigné de Dieu qui nous entoure, et notre propre nature pécheresse qui tend tout le temps vers le mal. Nos ennemis nous trompent et nous séduisent en voulant nous présenter les choses soi-disant sous un autre angle, en nous faisant croire que ce n'est pas grave si on n'est pas toujours obéissant à Dieu. Ils nous éloignent du droit chemin de la parole et des commandements de Dieu et nous conduisent au péché. Tant que les chrétiens on sera sur terre, on devra lutter contre les tentations. On devra lutter toute notre vie. Et toute notre vie, on doit prier afin de sortir vainqueur de ces combats. Notre prière pour vaincre les tentations se base sur la promesse de Dieu qu'on trouve dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est parce qu'on doit faire face à ces 3 ennemis tout au long de notre vie sur terre que Jésus nous enseigne à nous présenter quotidiennement devant Dieu dans la prière. Il est le seul qui peut nous venir en aide dans la tentation. Il est le seul qui est plus puissant que nos 3 ennemis. Nous sommes faibles, alors nous demandons à Dieu qu'il nous fortifie par sa promesse et par son esprit. Le Dieu fidèle viendra en notre aide afin que nous puissions remporter la victoire dans les tentations. On lit dans Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour le combat contre les tentations, Dieu nous donne une armure et des armes, le Saint-Esprit et la parole. On doit revêtir cette armure, c'est-à-dire entendre et apprendre la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit nous la rappelle dans la tentation. En nous enseignant à prier « Ne nous laisse pas entrer en tentation », Jésus nous apprend à demander à Dieu de nous ouvrir l'entendement afin de pouvoir reconnaître le péché et de ne pas céder. On y est presque. Il nous reste la dernière demande et la conclusion de notre Père. Pour poursuivre l'étude de la prière du Seigneur, clique sur la vidéo suivante. C'est la 7e demande, la 9e vidéo de la playlist. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.